J'utilise des boîtes à chaussures pour mettre mes affaires. Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo make-up pour les petits budgets. Donc, je vais me maquiller uniquement avec des produits. Pour la plupart des produits, ils sont tous en dessous de 15 € pour la plupart. Je vais vous mettre le nom et les prix, toujours à chaque produit. Je pense qu'on a de quoi faire. En grande majorité, c'est des produits que vous pouvez trouver au supermarché. Donc, on va commencer tout de suite. Pour ma primer, aujourd'hui, j'ai utilisé ma crème de tous les jours, c'est-à-dire ma crème Mixa. Je mets pas tout le temps de primer. C'est pas à chaque fois que je me maquille que j'utilise une primer. Tout simplement parce que à force d'utiliser des primers, on ferme totalement les pores de la peau et au final, le visage, la peau ne respire pas, ce qui fait que on peut avoir des boutons ou avoir des problèmes de peau, etc. Pour mon fond de teint, je vais utiliser le Fit Me de chez Maybelline en teinte 350. Aujourd'hui, je vais uniquement me maquiller avec des pinceaux, pas de Beauty Blender. Oh. Alors, le fond de teint Fit Me, c'est un fond de teint qui est modulable, c'est-à-dire que pour moi, je trouve que c'est une couvrance légère. Une seule application, un maquillage léger et naturel. Mais si vraiment vous voulez vraiment avoir une plus grosse couvrance, c'est quand même un fond de teint qui est plutôt modulable. Je dirais pas une couvrance totale, mais quand même une couvrance moyenne. Vous pouvez en appliquer deux fois, en fait deux couches quoi. Et normalement ça fait l'affaire. Pour moi, j'utilise le fond de teint Fit Me plutôt pour les maquillages quotidiens, c'est-à-dire quand je vais au travail ou si je sais que je sors vraiment vite fait et que j'ai envie d'unifier mon teint, c'est le fond de teint que je vais prendre. C'est un fond de teint qui reste très léger. Il est vraiment agréable à appliquer, il est très liquide. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne, j'ai choisi l'anti-cerne de chez Maybelline, le Fit Me en teinte 40. Il est un peu clair. En fait, j'avais pas spécialement le choix parce que en fait la teinte suivante, c'est la teinte numéro 50. C'était en fait limite ma carnation quoi. C'est-à-dire qu'on voyait pas que j'avais de l'anti-cerne. Ensuite, pour fixer mon anti-cerne, je vais utiliser la No Filter Setting Powder de chez Colourpop en teinte banana comme vous l'avez compris. En général, quand j'utilise cette poudre, je ne laisse pas poser parce qu'elle est, contrairement à la Sacha, elle est beaucoup plus claire. Et lorsqu'on laisse poser trop longtemps, en tout cas pour ma couleur de peau, ça me rend vraiment un peu terne, je trouve. Je la pose et j'enlève tout de suite. En fait, c'est vraiment juste pour fixer mon anti-cerne. Là, je ne fais pas de baking avec cette poudre. Pour mon contour, je vais utiliser le contour stick Cover Fit de chez Adopte la réserve naturelle en teinte numéro 2 moyen. Pour les produits que j'utilise, je vous dis, c'est des produits de qualité qui ne coûtent pas cher. En tout cas, moi je peux me maquiller avec ça tous les jours, vraiment, parce que je vous dis un truc, n'utilise pas des produits qui coûtent cher tous les jours parce que faut se calmer, je suis pas riche, donc vraiment les jours où je vais travailler, c'est vraiment des produits en général que j'utilise comme ça. Donc je garde le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint. Je n'utilise pas 400 000 pinceaux en vrai. Des fois, ça m'arrive de me maquiller juste avec un seul pinceau. Parce que, mon Dieu Seigneur, je déteste laver les pinceaux. C'est pour ça aussi que je préfère le Beauty Blender. Je peux vraiment faire tout mon visage juste avec un seul truc quoi.
Pour mes sourcils, je vais juste venir les foncer légèrement avec le Brow Boss de chez Colourpop en teinte Soft Black. Quand j'ai connu Colourpop, ils ne vendaient que des rouges à lèvres. C'était il y a 4 ans, je crois, 4-5 ans par là. Donc pour mes sourcils, ça n'a pas changé, hein. Vous savez, j'ai le micro-blending. Donc en fait, je viens juste passer par-dessus histoire de combler le vide. Je ne fais rien d'extraordinaire. Les sourcils, c'est toujours pas mon domaine. Ensuite, je vais passer aux yeux. Et pour mes yeux, je vais utiliser la base à paupières effet longue durée de chez Adopt. Elle est super crémeuse. Oh, il pleut, je sais pas si vous allez entendre la pluie. Je vais sortir ma The Burgundy Balm que j'ai acheté au supermarché. C'est fourni avec un petit pinceau là à 2 embouts, dont un côté avec une mousse et l'autre côté c'est un pinceau. Je vais prendre le côté pinceau et je vais venir avec ce farci là. Alors je vais tester le pinceau là. C'est un truc de gamine ça. C'est quoi ça peut... Non, non. Le pinceau, je l'abandonne d'entrée. Ensuite, je vais venir avec cette couleur. Donc, je la mets vraiment sur toute ma paupière mobile. Et ensuite, je reviens avec mon premier pinceau estompé. On va venir utiliser le marron juste ici, un marron foncé, que je vais venir mettre au ras de mes cils et en même temps à l'extérieur de mon œil, histoire de me faire une ombre. Et là, je fais mon ombre. Je reviens estomper. Donc je vais pas utiliser d'eyeliner, mais si j'avais un eyeliner pas cher à vous conseiller, c'est un eyeliner de chez Adopt. C'est le eyeliner Précision Extra. Je vais utiliser le mascara de chez Maybelline, c'est le Cils Sensationnel, cils démultiplié, volume, effet, éventail. Je vais venir mettre un peu de bronzer. Pour mon bronzer, je vais utiliser celui de chez Colourpop en teinte Deep Dark. Pour mon highlight, je vais utiliser un highlight de chez Milani. C'est le 13, c'est le Rosa Romantica. Pour mes lèvres, je vais utiliser un crayon crème effet mat de chez Adopt. Je crois que je l'ai déjà utilisé, c'est le Nude and Bleach. Et là, je vais utiliser pour faire un peu une ombre bizarre sur mes lèvres. Je vais utiliser le numéro 1 Red and Brut, toujours de chez Adopt. Pour fixer tout ça, je vais utiliser mon Aqua Priming Base de chez Makeup Revolution. De base, c'est une primer, pourquoi pas un fixateur. Voici pour le maquillage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, bien sûr, hein. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, tout ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo.